Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à l'enseignement de ce jour, à retour à l'évangile de la grâce. Eh bien, ça, sans perdre trop de temps dans l'enseignement d'aujourd'hui, pour un court rappel, nous sommes en train de parler de l'Église, bâtir selon le modèle biblique. Bâtir selon le modèle biblique, et ça, c'est la deuxième partie de ce sous-thème-là, dans la section où nous traitons de la question relative à l'Église. L'Ecclésia, Ecclésia du grec, qui forme l'assemblée de tous les rachetés du Seigneur du monde entier, formant ce que nous appelons l'Église universelle, le corps de Christ. Le corps, il est un et indivisible. Il n'y a pas un corps pour les Américains, il n'y a pas un corps pour les Juifs, il n'y a pas un corps pour les Congolais et les Africains en général. Tous ceux que le Seigneur lui-même sauve par sa grâce au moyen de la foi, produite par le Saint-Esprit dans les uns et les autres, forment un seul corps. Nous avons tous part au même corps. Les barrières ethnico-tribales, communautaires, ainsi de suite, sont invisibles aux yeux de Dieu. Dieu ne connaît aucune communauté dans le sens où il en est le fondateur ou le créateur. Jamais. Jamais. Il est omniscient, il les connaît, il les voit. Mais elles ne viennent pas de lui. Un feu étranger. Elles ne viennent pas de lui. Lui, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église. Une seule et une seule église. Une seule église. Il n'y a pas l'église de tel, il n'y a pas l'église de ceci, l'église de cela, l'église d'ici on fait ça, d'ici on ne fait pas ça. Non, il n'y a qu'une seule église et dont Jésus est la tête. Il n'y a qu'une seule église. Même les assemblées locales, ce ne sont que des partis, ce ne sont que des membres du corps. Et quand on met toutes les assemblées locales du monde ensemble, elles forment l'église, le corps. Ce sont les membres du corps. Et un corps ne peut pas se détacher, un membre du corps ne peut pas se détacher du corps. Mes frères, 2 Corinthiens, chapitre 13, 7, 8, nous dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. We don't have power against the truth. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. La vérité de Dieu ne passera jamais. Elle n'est même pas liée. Elle est éternelle. Elle n'est pas liée à mon espérance de vie terrestre. Elle n'est pas liée à l'espérance de vie terrestre de quelqu'un. Elle est éternelle. Nous passerons, mais cette parole-là ne passera jamais. Oh, Mardoché a dit à Esther, lorsque les Juifs étaient menacés d'extermination par Aman, il dit à Esther, mais Esther, si tu tergiverses devant cette affaire, mais Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais Jean-Baptiste dit aussi que Israël, mais Dieu est capable de susciter, de faire de ces pierres des adorateurs. Mais si nous voulons étouffer, Mardoché dit à Esther, mais si tu veux faire semblant, si tu veux avoir peur, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour accomplir cette tâche, puisque Dieu ne permettra pas que son peuple soit exterminé. Dieu ne permettra jamais que tout son peuple soit exterminé. Eh bien, reine Esther, sache que c'est pour des moments comme celui-ci que l'Éternel a fait de toi reine. La reine d'Assuérus.
Si tu veux faire semblant, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Eh bien, dans le ministère, mes bien-aimés, il n'y a pas des indispensables. Il n'y a pas des... C'est un privilège, une faveur que chacun doit recevoir, doit accueillir à bras ouverts. Quand Dieu fait à quelqu'un une faveur, de l'utiliser comme serviteur. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire de fier là-bas. Hein? On ne peut pas s'enorgueillir. C'est une faveur. Si nous voulons taire cette vérité, Dieu va susciter des instruments. C'est ce que Dieu est en train de vous faire présentement au travers de ce travail. Nous ne pouvons pas garder la vérité captive. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de puissance. Aussi minoritaire que cette voie de la vérité est dans ces temps de la fin, avec Dieu, il est écrit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, la minorité forme la majorité. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cet évangile de la grâce sera entendu jusqu'aux extrémités de la terre. La vérité de la parole de Dieu n'est pas liée à mon espérance de vie. Je passerai, mais cette parole demeurera éternellement. Oh, Dieu a tout fondé par sa parole. Il n'y a rien de tout ce qui existe aujourd'hui qui n'a été créé par sa parole. Amen. Bâtir selon le modèle biblique. Bâtir l'Église, faire l'œuvre de Dieu selon le modèle biblique. Nous avons introduit ce sous-thème dernièrement. Nous poursuivons dans la même lancée. Eh bien, pourquoi il faut que les choses soient faites selon le modèle biblique? Pourquoi? C'est quand est-ce que vous faites les choses selon le modèle biblique que Dieu y met sa main, que la gloire de Dieu apparaît, que Dieu fait reposer sa grâce, que Dieu fait reposer sa gloire dans cette entreprise-là. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu, mais dans la Bible, on dit, mais qui est celui qui a donné des instructions à Dieu? Qui est celui qui a donné les instructions à Dieu pour qu'il puisse attendre quelque chose de la part de lui? Qui a été le conseiller de Dieu quand il posait le fondement du monde? Qui a été le conseiller de Dieu quand il annonçait son projet de bâtir son église pour qu'il puisse amener un feu étranger dans son entreprise? Qui jamais a conseillé Dieu pour que nous puissions abandonner le modèle et que nous puissions mettre en place notre organisation, pour que nous puissions organiser la chose de Dieu selon ce que nous pensons, selon ce que nous voyons le monde faire? Christ est capable de prendre soin de son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Il engage une responsabilité personnelle. Une responsabilité personnelle. Quand il fallait construire le tabernacle dans le désert, c'est Dieu qui a initié le projet de construire le tabernacle dans le désert. Le projet n'est pas venu de Moïse, ni des Juifs. Il a initié son projet. Et il a pourvu, il a donné la provision. C'est Dieu qui a donné la provision. Il a mis les Juifs en faveur des Égyptiens pour qu'ils les dépouillent. Mais les Juifs pensaient que c'était leurs frais d'installation à Canaan. Quand ils ont pris l'or, l'argent, tous ces biens-là des Égyptiens, ce n'était pas leurs frais d'installation à Canaan. Canaan, il y avait déjà tout. Canaan était occupé, l'héritage était déjà là-bas, bien préparé. Ce qu'ils ont pris des Égyptiens, c'est la provision que Dieu leur donne. Eux pensaient que c'était pour eux. Arrivé là au mont Horeb, dit Moïse, demande à mon peuple là-bas que chacun me fasse une offrande volontaire. Vous voyez, hein? Dieu donne, mais il demande encore volontaire. C'est lui qui a donné. Mais il veut que chacun offre volontairement selon ce que lui-même a résolu dans son cœur. Depuis l'Ancien Testament, qu'il me fasse une offrande volontaire sur ce que moi je leur ai donné. Que chacun me fasse une offrande volontaire selon ce qu'il a reçu des Égyptiens. Dieu a pourvu
en matériaux pour la construction du tabernacle. Mais bon, si Dieu n'avait pas pourvu à ce bien-là, il arrive avec les gens au mont Horeb. Bon, Moïse, que les gens donnent les offrandes, ils allaient avoir ça d'où? Au mont Horeb, il y avait un mining au mont Horeb. Il y avait des champs là-bas où ils allaient cueillir les histoires. Non. Si je n'ai pas, c'est ainsi que dans les enseignements passés là, en parlant sur comment donner et l'histoire des dîmes là-bas. Mais si je n'ai pas, je n'ai pas. Si Dieu ne m'a pas donné, je veux donner quoi? Ça, c'est venu d'où? Je ne vais pas les voler. Je ne vais pas les m'endetter pour donner. Dieu a d'abord pourvu en dépouillant les Égyptiens. Et Dieu a pourvu en matériaux. Il a pourvu même en main. Il a pourvu dans le modèle, en donnant le modèle. Il a pourvu même dans la main d'œuvre. C'est Dieu c'est Dieu qui désigne qui doit faire quoi dans son église. C'est Dieu qui désigne. Il a désigné Betsalel. Moïse a désigné Betsalel. Non. Ce n'est pas Moïse qui a désigné Betsalel, qui a nommé Betsalel. Betsalel, Oholiab et tous ces autres là-bas en qui? Mais lisez ça, l'histoire du tabernacle, c'est d'Exode chapitre 25 à Exode 40. C'est l'histoire du tabernacle, où Dieu donne le modèle. Il donne d'abord la provision en dépouillant les Égyptiens. Il donne le modèle. Il donne même la main d'œuvre, les ressources humaines pour faire le travail. Dieu ne va pas vous donner un travail, une mission, et vous laissez vous débrouiller là-bas. Vous commencez à inventer les ressources. Non. C'est Dieu qui donne toujours, qui fait toujours des nominations. Jamais une nomination dans l'église ne viendra d'un homme. Nous insistons là-dessus. Nous avons été baptisés dans le corps. Mais on te baptise dans le corps comme membre. On te donne une position déjà dans le corps. On ne te laisse pas d'abord en l'air. Mais tu vas faire piquer le corps crise cardiaque. Le corps spirituel va piquer une crise cardiaque spirituelle. Tu es là en l'air dans le corps sans position fixe. Non. C'est Dieu qui place dans le corps et qui donne la fonction aux membres. Dieu, c'est un projet, une responsabilité personnelle. Une responsabilité personnelle. Et nous ne pouvons pas garder la vérité captive. Nous ne pouvons pas l'étouffer. Nous ne pouvons pas l'étouffer. Tout ce qui est utile pour le perfectionnement des saints, Dieu est en train de vous le communiquer par ce canal. Acte 20, Paul dit aux Éphésiens, vous savez, je ne me suis pas retenu, je ne me suis pas caché en public, dans les maisons, je vous ai tout révélé, tout donné, tout ce qui vous a été utile, je vous ai tout donné, je n'ai rien caché, je n'ai rien retenu pour moi. Dieu insiste pour que tout soit fait selon le modèle. Et nous allons prendre des exemples maintenant là de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est l'image, l'ombre des choses à venir. Les images. Dans l'Ancien Testament, il y a les images, il y a les ombres des choses à venir. La réalité étant en Christ. L'Ancien Testament nous instruit, nous donne des leçons sur ce que Dieu a fait dans le passé et sur ce que nous devons faire aujourd'hui dans l'Église étant en Christ. L'Ancien Testament nous donne des images. D'abord, quand on revient dans la construction du tabernacle, le premier exemple, dans la construction du tabernacle, quand nous allons dans Exode 25, c'est là que les choses commencent. Dans Exode 25, le peuple, Dieu demande l'offrande volontaire là au peuple. Il annonce le projet de la construction d'une demeure, d'une habitation propre à lui, au milieu de son peuple, dans le désert. Au verset 9 d'Exode 25, Dieu dit, vous ferez, il communiquait ça à Moïse, il dit, vous ferez, Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle. Vous ferez le tabernacle. Vous me construirez le tabernacle. Rien que d'après le modèle que moi je vais te montrer. Dieu a insisté quand il énumérait même les éléments constitutif du tabernacle, il a insisté sur le modèle. Au verset 9 là, il dit, faites tout selon le modèle que moi je vais te montrer à la montagne ici. Au verset 40, lorsque il venait, il était en train de décrire le lieu, le sanctuaire, le lieu très saint
et le lieu saint, après avoir décrit la composition de l'arche de l'alliance, à partir du verset 10 au suivant, il entre dans le lieu saint, il décrit la table de pain des propositions, il décrit aussi le chandelier, mais au verset 40, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Dieu, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Deuxième endroit où Dieu insiste sur le modèle pour le tabernacle, l'habitation mobile de Dieu dans le désert. Regarde et fais tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quand on évolue, on va dans Exode 27, lorsqu'il décrit la construction de l'autel des holocaustes, 27, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit encore à Moïse? Tu le feras creux avec, donc plutôt 27, oui. Donc quand il décrit même l'autel des holocaustes, il dit tout. D'abord quand on entre dans 26, 30, pour voir encore l'insistance du modèle de Dieu. Il dit, tu dresseras. Quand il fallait donner comment la tente là allait être dressée, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Oui, vous allez faire les éléments constitutifs du tabernacle. Vous n'allez pas les dresser au hasard. Tout sera dressé selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Qui t'est montré sur la montagne. Quand il s'agit de l'autel des holocaustes, au chapitre 27, verset 8, Dieu dit, tu les feras creux avec des planchers, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Dieu tient à ce que toute chose soit faite selon son modèle, selon son plan. Et quand tout a été construit selon le modèle que Dieu avait donné, et même pour la mise en place du tabernacle, Dieu n'a pas dit, ok, bon, j'ai des sacrificateurs au milieu de vous, Aaron et sa maison, et les Lévites là-bas, les enfants de Kehat, de Gershom et de Merari, qui étaient choisis à la sacrificature. Pour monter le tabernacle, il dit, ils ne vont pas le faire. Moïse seul, il a désigné Moïse seul pour monter le tabernacle. Et Moïse il est le premier à monter seul le tabernacle dans le désert. Il l'a monté seul. Et au verset 34 du chapitre 40, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. C'est quand ça a été fait, selon toutes les directives que Dieu avait données, que dans le chapitre 40, qui est le dernier du livre d'Exode, verset 34, que la gloire de l'Éternel, que la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Que Dieu s'empara de ce lieu. C'était l'image de l'appropriation de Dieu de son habitation. Et Moïse, il a fui. Il n'est pas entré dans la tente, puisque Dieu avait pris possession. Il avait pris possession de sa maison. Il s'est approprié de sa maison. Moïse est sorti de là. Il a pris possession de son ouvrage parce que ça a été fait selon le modèle. Ça a été fait selon le modèle. Bâtir selon le modèle de Dieu dans l'église. Servir selon le modèle de Dieu. Vous pouvez croire être en train de servir Dieu, mais vous êtes en train de faire des histoires. Vous faites des histoires. Et ce n'est que quand le travail est fait conformément au modèle que la gloire de Dieu apparaît. Ça, c'est le premier exemple. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament qui nous donne des instructions, des leçons que nous devons suivre. Puisque je vous dis que l'apôtre Paul parlant en Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, 9 là, il leur dit, mais ces choses, dans 1 Corinthiens 10, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple
Exemple pourquoi? Pour que nous ne puissions pas croire que, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous aujourd'hui, nous sommes supérieurs aux hommes là qui sont tombés dans le désert. Pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir, pour que nous ne puissions pas nous croire supérieurs aux autres, que nous ne puissions pas croire que nous pouvons servir Dieu comme nous voulons le faire. Pour que nous ne puissions pas être animés de ces sentiments-là. Ces choses ont été écrites pour ça. Quand nous allons dans 2 Samuel, chapitre 6, avec moi, donc quand nous allons dans 2 Samuel là, chapitre 6, ça nous voyons, c'est David, donc David, après la mort de Samuel, David, il va régner d'abord 7 ans à Hébron, il règne 7 ans à Hébron, et après les anciens d'Israël vont le rencontrer pour le reconnaître comme roi sur toute la nation d'Israël. Et dans le verset, dans le chapitre 5 de 2 Samuel, David est roi sur tout Israël. Mais dans le chapitre 6 là-bas, David étant devenu roi sur tout Israël, eh bien, David entreprend, l'homme de Dieu, le roi selon le cœur de Dieu, il entreprend une démarche pour ramener l'arche à Jérusalem, puisque David venait d'être fait roi sur tout Israël. Et il est allé s'installer à Jérusalem. Et il a fait de Jérusalem la capitale politique de tout Israël. Mais il ne voulait pas seulement faire de Jérusalem la capitale politique, il a voulu aussi faire de Jérusalem et la capitale politique et la capitale religieuse des Juifs. C'est ainsi qu'il a voulu ramener l'arche de l'endroit où l'arche était, dans la maison d'Abinadab. Et on dit que l'arche a fait au moins 100 ans. La dernière mention de l'arche dans le livre de Samuel, on dit que c'est dans 1 Samuel chapitre 4, où on a parlé pour la dernière fois de l'arche. Mais on voit que dans 2 Samuel 6, David étant fait roi sur tout Israël, et en fait de Jérusalem la capitale de tout Israël, il décide de faire aussi de Jérusalem la capitale religieuse, en entreprenant dans la démarche pour amener l'arche à Jérusalem, ce qui était une très bonne chose. Mais comment est-ce que David procède en faisant cette tâche-là? Comment est-ce que David procède? Vous lisez ça dans 2 Samuel, au verset de là, on dit, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Au verset 1, on dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Voilà David qui va récupérer l'arche de l'Alliance. Il fait une équipe là, 30 000 hommes. Ils vont chercher l'arche de l'Alliance. Regardez un peu au verset 3 là. 1. Il fait une équipe de 30 000 hommes. L'élite de tout Israël a été au nombre de 30 000. Ils prennent les 30 000, ils vont prendre l'arche. Verset 3. Ils prennent l'arche, ils mettent l'arche sur un char neuf. Verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Maintenant, il y a 2 fils là d'Abinadab, Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza là, il marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. Là, nous sommes au verset 5. Au verset 5 maintenant, on dit, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. Donc, mes bien-aimés, vous voyez, au verset 5 là, on dit, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. On s'arrête un peu là-bas. On récapitule. David, pour aller prendre l'arche, il réunit l'élite d'Israël, composée de 30 000 hommes. Il met l'arche de l'alliance de l'Éternel
sur un char neuf, nouveau, et Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, étaient en train de conduire l'arche, l'un à côté, Uza à côté, Ashjo devant le char neuf sur lequel était posé l'arche de l'Alliance. Et toute l'assemblée là d'Israël, David y compris, est en train de jouer devant l'Éternel, donc devant là-bas. Une foule là de 30 000 personnes avec David. 30 000 plus une personne David là-bas. Jouer avec des instruments. Mandala là, on a Shangilia, Kumbele à Arche de l'Alliance. On a Pépé à l'Éternel devant l'Arche de l'Alliance. Ils ont continué à marcher. Verset 6. Ils arrivent à un endroit là où il y avait une pierre. Donc, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Donc ils arrivent à un endroit là qui n'était pas plat. Le bœuf là qui tirait le char neuf, il faisait un peu bouger l'arche. Et l'arche avait tendance de tomber. Mais quand l'arche voulait tomber, Uza là qui était à côté de l'arche, il étend la main pour empêcher à ce que l'arche ne tombe. Mais est-ce que c'était un mauvais geste? C'était un bon geste. Mais quelqu'un veut tomber. Vous marchez avec votre frère sur la route. Il trébuche, il veut tomber. Vous aidez, vous étendez votre main pour aider votre frère afin qu'il ne tombe. Vous n'avez pas mal agi. Mais le Uza là, lorsque l'arche veut tomber, il étend la main. Et la Bible dit, l'Éternel le frappa de mort. Pas capable de pan. Il est mort. Mais, c'est ça, si on lit au verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Mais bien aimé, à cause de la faute d'Uza. Quelle faute Uza a commise? Quelle est la faute d'Uza? Nous allons voir la faute que Uza a commise, la faute que David a commise, la faute que Uza a commise. Ils n'ont pas respecté le modèle de Dieu en ce qui concernait les instructions que Dieu avait données pour l'arche de l'Alliance et concernant le modèle que Dieu avait donné pour transporter l'arche. David ignorait la loi. David n'ignorait pas la loi. Je vais vous le prouver que David n'ignorait pas la loi. David connaissait la loi de l'Éternel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Allons avec vous dans Deutéronome. Ils ont méprisé, ils ont ignoré la loi de Dieu. Et même quand ils marchaient avec Dieu, moi je dis que Dieu était déjà fâché. Il n'attendait qu'une occasion pour enflammer, pour que sa colère s'enflamme. Et quand l'occasion s'est présentée là-bas, il a saisi l'occasion, il a frappé de mort Uza. Mais quelqu'un qui voulait aider pour que l'arche ne tombe pas, Dieu le frappe. Ça n'a pas été fait selon le modèle de Dieu. David n'a pas fait les choses selon le modèle de Dieu. David ignorait la loi de Dieu? Non, il n'ignorait pas la loi de Dieu. Allons avec vous dans Deutéronome 17. Nous allons voir que David n'ignorait pas la loi de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Puisque dans Deutéronome 17, quand vous prenez à partir du verset 14, Moïse, Deutéronome, Kumbukumbu la Torati, le rappel de la loi. Quand Moïse rappelait la loi de Dieu, que Dieu avait traité, l'alliance que Dieu avait traitée avec les Juifs au mont Sinaï, la nouvelle génération qui était sur le point d'entrer dans l'héritage, il fallait leur rappeler, ils étaient tout petits en son temps là-bas, les autres n'étaient même pas nés. Il fallait qu'ils traitent aussi à nouveau l'alliance avec Dieu. Moïse leur rappelle la loi. Il leur dit au verset 14, Deutéronome 14, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. David, un roi selon le cœur de Dieu, que Dieu lui-même avait choisi. Saül, là, un roi réclamé. C'est ainsi que Dieu l'a rejeté. David, c'était le roi selon le cœur de Dieu. Et tu ne prendras pas au milieu de tes frères, tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Un étranger ne pouvait pas être roi en Israël.
mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Les chevaux représentaient en son temps la puissance militaire. Israël devait s'appuyer sur Dieu, sur la force de Dieu. La Bible déclare que rien ne peut empêcher à Dieu de sauver par un grand nombre, tout comme par un petit nombre. Il donne des instructions à ce roi-là qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne compte pas sur sa force. La Bible déclare que le cheval est équipé pour le jour du combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel, qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne s'appuie pas sur le nombre des gens, le nombre des gens dans l'armée, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, pour aller chercher le secours, l'assistance en Égypte, la force militaire en Égypte, pour aller faire des alliances avec les nations étrangères, pour qu'ils soient forts, non, qui ne retournent même pas en Égypte, qui était la grande puissance militaire en son temps là-bas, pour chercher un appui. Israël devait compter sur Dieu, devait s'appuyer sur Dieu en toutes choses. Quand nous poursuivons dans le Deutéronome, ça doit être 30 ou 32, Dieu dit que pendant tout le séjour qu'il a fait avec eux dans le désert, il les a conduits seuls. Il n'y avait avec lui aucun autre roi pour diriger le peuple. Il les a conduits seuls. Il a combattu pour eux. C'est Dieu lui-même qui a combattu. Voilà pourquoi est-ce qu'il interdisait au roi d'avoir beaucoup de chevaux, de se constituer une forte armée, beaucoup de gens autour de lui. C'est ce que le roi devait faire. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Vous là, les polygames qui aimez les femmes, il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas des grands amas d'argent. Des grands amas d'argent et d'or. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les conditions que Dieu donnait à celui que Israël devait mettre comme roi sur lui. Maintenant, là, mon problème, et c'est que quand il s'assiera, verset 18, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, mes frères et sœurs, David qui a fait monter l'arche de l'alliance sur le char neuf là-bas. Il a ignoré la loi de Dieu. Il a méprisé la loi de Dieu. La gloire, l'Éternel était en colère. Et quand une faute de plus était là, quand la goutte qui fait déborder le vase était là, il a enflammé sa colère. Verset 18, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Tout roi tout roi qui devait régner sur Israël, il allait prendre un livre où il allait prendre les tables de la loi des sacrificateurs, les Lévites, et il allait copier de ses propres mains la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel dans un livre. Et qu'il prendra auprès de... Verset 19, il devra l'avoir sur lui. Le roi devrait avoir cette copie-là de la loi de l'Éternel qu'il allait écrire pour lui. Il devrait l'avoir sur lui et il lire tous les jours. Every day he had to read the law of the Lord. Every day il avait à lire la loi de l'Éternel, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. David connaissait la loi de l'Éternel, mais il n'a pas fait les choses selon la loi de l'Éternel. Il devrait écrire la loi de l'Éternel de ses propres mains. Et il devrait avoir cette copie-là avec lui, qu'il devait lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est que Dieu dit aussi à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. C'est la condition que Dieu donnait au roi. Il devait lire. Et au verset 20, il dit quoi? Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Mes frères là, quand nous lisons 1 Pierre 5 là, où nous disons Dieu a établi les anciens non pas comme dominants sur leurs frères. Vous voyez même dans l'Ancien Testament, qui est l'image des choses à venir. Quand le roi devait lire la loi de Dieu, tous les jours, c'était pour que son cœur, le cœur du roi, le cœur des anciens qui veillent sur le troupeau de Dieu, ne s'élève point au-dessus de leurs frères. Ce sont vos frères en Christ, mes bien-aimés. Ce sont vos frères en Christ. Ce sont vos frères. Vous avez le même héritage en Christ.
Les sentiments qui étaient en Christ doivent nous animer. Les sentiments d'humilité doivent nous animer, mes bien-aimés. Afin que son cœur... On doit arrêter avec le culte des personnalités, mais arrêtez avec le culte des personnalités. Ce sont vos frères. Les apôtres ont refusé qu'on les loue. Ils ont refusé le culte des personnalités, disant nous ne sommes que des simples instruments. Quand tu vas gagner une âme, comme on l'a dit dernièrement, tu n'es qu'un instrument que Dieu a utilisé, mon frère. Tu n'es qu'un instrument. Il pouvait utiliser quelqu'un d'autre. S'il t'a fait cette faveur-là, ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Ce n'est pas pour on te donne la main. Tu veux même prendre le bras. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Et qu'il ne se détourne, de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Et afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Vous voyez, c'est que le roi David, selon le cœur de Dieu, devait connaître. Maintenant, quand on va dans Exode 25, puisque David connaissait la loi, mais quelle était la loi de Dieu? Quelles étaient les recommandations que Dieu avait données en ce qui concerne le transport de l'arche de l'Alliance? Mais quand nous allons dans Exode 25 avec vous, quand nous commençons à partir du verset 12, lorsque Dieu fait la narration de l'arche de l'Alliance, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, tu fondras pour elle 4 anneaux. Moïse devait, des offrandes qu'il allait recevoir des Juifs, il allait fondre 4 anneaux et tu les mettras à ces 4 coins. Et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia. Vous écoutez? Et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux. Les barres devaient passer dans les anneaux qui étaient attachés à l'arche, sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. L'arche devrait être portée, pas mise sur une char, sur un char plutôt. Bon, français là, c'est pas notre langue. Hein. Il faut pas... Vous suivez le message, le fond, l'orthographe. Le fond, oh, il a dit une char. Non, j'essaie juste d'enseigner. Le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, tu mettras... que Dieu vous bénisse. Donc, pour qu'elle serve à porter l'arche, l'arche devait être portée, pas mise sur un char. Aussi nouveau fut-il. Mais ce n'était pas le modèle que Dieu avait donné. Que tu feras passer les branches là, tu les feras passer, les barres là, tu les feras passer au travers des anneaux. Et les barres, verset 15, les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Même quand l'arche qui était mise sur le char là-bas, il y avait les anneaux, il y avait les barres qui passaient dans les anneaux, par lesquels il y a des gens qui devaient transporter, mais qui devaient transporter l'arche. On va dans Nombre 4 pour voir qui devait transporter l'arche. Mais lui, il prend 30 000 hommes. Oh, nous sommes 30 000, j'ai 30 000 membres, j'ai 50 000 membres, j'ai 5 000 membres. Ce sont les enfants de Dieu? Tous sont enfants de Dieu? David prend 30 000 soldats, 30 000 hommes formant l'élite d'Israël qui devaient transporter l'arche. Nombre 4. Les fils de Kehat. Kehat, l'un des 3 fils de Lévi. Lévi qui est le 3e ou le 4e fils de Jacob. C'est à eux, les fils de Lévi, les Lévites, que la sacrificature a été donnée en Israël. Aaron et sa maison, les sacrificateurs, les autres Lévites, les assistants aux sacrificateurs. Nombre 4, Dieu donne la fonction. Donc c'est Dieu qui établit tout. C'est Dieu qui appelle et qui donne la fonction, mon frère. Comprenons ça. Ces choses sont tellement simples. C'est Dieu qui a toujours appelé à la sacrificature. Et c'est Dieu qui donne toujours la fonction. Il vous fait membre dans le corps et il vous donne lui-même une fonction à exercer. Vous ne pouvez pas vous donner une fonction. Quelqu'un ne peut pas s'improviser ministre, enseignant de la parole de Dieu. Il a désigné, il a donné aux enfants de Kehat. Eux, ils devaient transporter tous les éléments du sanctuaire. Ce sont les Kéhatites qui devaient transporter tous les éléments du sanctuaire. Vous pouvez, Nombre 4, là, vous pouvez commencer du verset 1. Mais quand nous allons au verset 15 maintenant,
après qu'Aaron, donc quand le sanctuaire était monté, quand il faisait une halte, quand il s'arrêtait quelque part, le sanctuaire devait être monté. Mais quand la gloire, aussi longtemps que la gloire de l'Éternel était sur la tente, Israël ne marchait pas. Mais aussi longtemps que la gloire s'élevait, on devait démonter la tente, couvrir les choses là du sanctuaire. Aaron et ses fils seulement, Aaron et ses fils, les gens de sa maison devraient, dans le désert là, ils sont restés à 2 seulement, à 3, Aaron et Eliezer et Itamar, Nadab là et Abihu, tués dans la présence de Dieu, ils ont amené un feu étranger. Le feu étranger, c'est tout feu qui n'était pas pris de l'autel de rein. Pour brûler le parfum sur l'autel d'or dans le lieu très saint, il fallait prendre le feu de l'autel de rein. Il est marqué quoi qu'on a l'ongua pour l'autel de rein, il fallait prendre le feu de là. Mais Nadab et Abihu sont allés brûler le parfum à l'autel d'or sans prendre le feu qui venait de l'autel, sans prendre l'autel de rein pour nous qui est le type de la croix. Qui est-ce qui est mort sur la croix? À la croix pour nous, c'est Christ. Donc nous ne pouvons pas présenter une adoration à Dieu. Le service que le sacrificateur faisait à l'autel des reins est le type de l'adoration chrétienne que nous rendons aujourd'hui au Père. Christ, il est l'objet de notre adoration. Vous ne pouvez pas prendre un feu étranger et donner une adoration à Dieu aujourd'hui avec un feu étranger. Nadab et Abihu, ils ont présenté un feu étranger. Dieu les a tués. Frappe, craque dedans. Dieu les a tués là-bas. Verset 15 là-bas. C'étaient les Kéatites. Après que Aaron avait enveloppé tout, même l'arche de l'alliance, tous les ustensiles, maintenant les fils des Kéatites devaient venir et transporter. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au départ du camp pour les porter. Vous suivez? Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kéat dans la tente d'assignation. Les Kéatites là, les transporteurs de l'arche, des choses qui étaient dans le sanctuaire, ils ne devaient même pas toucher, à l'arche de l'alliance. Ils ne pouvaient pas toucher. David savait ça, Uza savait ça en tant qu'Israélite. La loi leur était lue régulièrement. Ils savaient ça. Ils ont fait des histoires selon eux. Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de vice-dieu. Il n'a pas de Dieu adjoint. Lui-même là, il est en dessous de sa parole. Dieu est en dessous de sa parole. Il a mis la parole au-dessus de lui-même. La Bible dit qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, selon le conseil de sa parole. Il a mis sa volonté au-dessus de lui-même. La volonté de Dieu, la parole de Dieu le sert de guide. Il ne peut pas aller en dehors de sa volonté. Il ne peut pas aller en dehors de sa parole. Il ne peut pas violer la parole de Dieu. Il ne peut pas violer sa parole. Il ne peut pas la violer. Il n'est pas au-dessus de sa parole. C'est la parole de Dieu qui est sa volonté qui le sert de conseiller. Point barre. C'est les Kéatites qui devaient transporter l'arche. David s'élève là-bas dans la joie. Quand les instruments là-bas, ils chantent. Mais quand Dieu frappe Uza là-bas, David, il est frustré, il est troublé. On dit, mais tiens, Dieu, l'arche là a fait 100 ans. Là où elle était. Moi, je viens bien d'être installé. Je ramène ton arche pour qu'elle habite dans une tente, dans un tabernacle. Tu frappes quelqu'un. Tu frappes un homme d'autrui. David a ignoré la loi. N'est-ce pas, nous sommes 30 000. N'est-ce pas, nous chantons bien. Il chantait, il dansait. David chantait, dansait. Il dansait là-bas, tout joyeux. Mais ils n'ont pas respecté le modèle de Dieu. Et quand il fallait frapper, Dieu a frappé. Les Kéatites, les Lévites ne devraient même pas voir, l'arche de l'alliance. Aaron devait couvrir, et ses enfants devraient couvrir les choses. Comme on a dit, ils étaient restés à deux, Aaron, Eliezer et Itamar. C'est ce trois-là qui faisaient le service dans la tente d'assignation. Ils allaient tout couvrir. Les Kéatites, eux, leur travail, quoi tout kunyangula.
venir transporter et amorcer la marche. Vous ne pouvez pas toucher. Dieu ne peut pas l'aider. Dieu ne reçoit d'aide de la part de personne. Il ne reçoit d'aide de la part de personne. Uza en a payé, il a payé au prix de sa vie. Il en a payé au prix de sa vie. Dieu ne reçoit d'aide de la part de personne. Il ne reçoit le secours d'aucune main. Il n'est assisté par aucune, il n'est servi par aucune main. Il dit dans Psaume 50, mais si moi j'avais faim, je tuerais mes bœufs et je mangerais. Il n'est servi par aucune main, le Dieu que nous servons. Il n'est servi par aucune main. Alléluia. Il ne reçoit d'aide de la part de personne. Uza voulait l'aider. Il a payé cher. Il a payé cher de sa vie. Mais là, quand on parle de mort là-bas, aujourd'hui, la mort d'Uza, c'est le type pour nous de la mort spirituelle. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand nous faisons des histoires selon nos modèles, mais Dieu se sépare de nous, c'est la mort. Le Saint-Esprit est là, mais il est attristé, il n'agit pas. Il n'agit pas. C'est la mort spirituelle. On est séparé de Dieu. Beaucoup de gens sont séparés de Dieu parce qu'ils s'engagent dans ce qui leur plaît. David a plus de 30 000 personnes. Dans Deutéronome 17, on lui a dit de ne pas avoir plus. Il pensait que le nombre là-bas allait influencer Dieu, puisqu'ils étaient 30 000, puisqu'ils chantaient là devant. Nous chantons bien, il y a une bonne chorale là-bas, les instruments, ceci ou cela. Quand c'est un feu étranger, quand c'est un modèle que vous avez fabriqué, Dieu va frapper. Il y a mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Faites de vos histoires selon la chair, selon les organisations que vous avez mises en place. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Il a frappé, il les a frappés. Bon, maintenant, David a fui. David, mais tiens, comment ça? Nous ramenons l'arche là-bas, tu nous frappes encore. La Bible dit David eut peur de l'Éternel. Il eut peur de l'Éternel. David eut peur de l'Éternel. Même le voyage là qu'il voulait faire pour amener l'arche là à Jérusalem là, il a changé de destination, il a changé de programme. Plan B, le plan B qu'il n'avait pas. Il a donc là proactif, il a été proactif. Plan B. Allez avec ça comme ça là. On va me finir là-bas. Dieu va me atatumaliza kule tukunaenda. Verset 9, 2 Samuel 6. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Dans ces conditions ici, on nous frappe en route. Et je continue avec l'arche. Non, dis, amenez ça chez Obed-Odom. L'arche ne veut pas venir chez moi dans ces conditions. David eut peur. Ils ont amené l'arche chez Obed-Edom et dans sa maison. Et on dit que Dieu bénit, l'Éternel bénit Obed-Edom. L'arche est restée chez lui pendant 3 mois. Maintenant, lui, il a eu peur, il a fui. Les gens vont dire à David, l'arche là dont tu avais eu peur là, mais elle a béni Obed-Edom et sa maison. Là, il entreprend un nouveau voyage pour récupérer l'arche. Maintenant, cette fois-ci, David, qui connaissait la loi de Dieu, il a fait les histoires selon le modèle de Dieu. Il a résolu de faire les histoires selon le modèle de Dieu. Pour ce deuxième voyage, quand vous poursuivez la lecture, au verset, quand on informe à David que l'arche avait béni la maison d'Obed-Edom, David entreprit d'aller récupérer l'arche de la maison d'Obed-Edom. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi un problème. Verset 13 là. Quand ceux qui portaient l'arche, maintenant là vous voyez, l'arche n'était plus mise sur le char. Il y avait des porteurs. Les porteurs, il y a des porteurs qui ont fait surface. Sûrement les enfants des Kéatites. Les 30 000 hommes là-bas, bon, est-ce qu'ils étaient les Lévites? Non, ils n'étaient pas des Lévites. Étaient-ils des Kéatites? Non, ils n'étaient pas des Kéatites. Mais ils sont allés faire quoi là-bas? Ils sont allés s'embrouiller. Et Dieu était en colère. Il n'attendait qu'une petite occasion pour enflammer sa colère. Et il s'est défoulé sur Uza, le pauvre Uza. Maintenant, au verset 13,
quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, le modèle que Dieu avait donné, dans Exode 25, nous l'avons lu, d'où au verset 14, l'arche devrait être portée par les fils de Kehat. On dit quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, quand ils faisaient 6 pas seulement, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Le sacrifice avait accompagné cette deuxième ce deuxième voyage. Verset 14, David dansait de toute force devant l'Éternel. Là, les danses ont continué, mais les danses selon le modèle de Dieu. Le transport se faisait selon le modèle de Dieu. Et au verset 14, dans la dernière partie, on dit « Et il était ceint d'un éphod de lin ». L'éphod, un des habits que Dieu, quand vous lisez tout dans Exode 25 là jusqu'à Exode 40, quand Dieu donnait la description des habits sacerdotaux, l'éphod là c'est un autre habit que le souverain sacrificateur devait avoir. Donc David non seulement il a exercé la fonction de roi, mais il a aussi exercé pendant cette occasion la fonction de souverain sacrificateur. Il était ceint de l'éphod, sacrificateur de l'Éternel. Et il n'a pas seulement exercé la fonction de sacrificateur, de souverain sacrificateur en Israël. Il a même offert un sacrifice comme souverain sacrificateur. Et il a aussi exercé la fonction des prophètes. David était aussi prophète. Les 3 fonctions que l'on retrouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. David qui est l'un des types de Christ de l'Ancien Testament. Le roi, souverain sacrificateur et prophète. Toutes les 3 fonctions sont dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc David a fait les histoires, cette fois-ci, selon le modèle de Dieu. Amen. Bâtir selon le modèle de Dieu. Bâtir selon le modèle de Dieu. Il fait des histoires là-bas. C'est une bonne initiative qu'il avait entreprise de ramener l'arche à Jérusalem. Mais comment il voulait faire ça? Selon ce qu'il pensait être bon. Beaucoup de gens là, Ouza, Akdjoula, qui n'étaient pas même je ne sais pas, ils étaient de quelle tribu. L'autre qui veut aider Dieu paye de sa propre vie. Et David, il a peur, il fouille. Il a peur, il fouille. Non, c'est grave. Comme quelqu'un qui sursaute là, mais il dit tiens, il dit tiens. Mais comment? Nous faisons une bonne œuvre là-bas. Dieu, mais n'est-ce pas, nous avons chanté pour toi. Oui, Dieu, n'est-ce pas, nous avons donné ceci ou cela. Oui, mais quel est le modèle? Quel est le modèle que vous êtes en train de suivre? Quel est le modèle que vous êtes en train de suivre? N'est-ce pas, nous chantons bien? N'est-ce pas, nous dansons bien? Quel est le modèle? Donc, mes frères, vous comprenez? Nous étions en 30 000, ceci ou cela. Non. Quel est le modèle? Quel est le modèle? N'est-ce pas, j'ai donné, mais vous obéissez à qui? Vous avez peur des fausses menaces que les hommes profèrent, que les hommes profèrent sur vous, ou vous obéissez à Dieu? Quel est le modèle? Il ne suffit pas de faire l'œuvre et de prétendre que c'est parce qu'on fait l'œuvre de Dieu qu'on est en train de la faire selon le modèle divin. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, Paul dit que car personne ne peut poser un autre fondement, mes frères, que celui qui a été posé, savoir Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Nos œuvres à tous seront manifestées au tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ à l'enlèvement, afin que nous puissions recevoir, selon le bien ou notre récompense, selon le bien ou le mal, que chacun aura rendu en étant dans son corps. Toutes nos œuvres seront révélées ce jour-là. Même celles que nous faisons en coulisses, même celle que, oh, ma femme n'est pas au courant. Dieu est au courant. Mon frère, Dieu est au courant. Son regard promène toute la terre. Il n'y a rien de caché au devant de ce Dieu. Il est au courant. Oh Dieu, 3 fois saint. Il est au courant de toutes choses. Toutes nos œuvres seront révélées.
Verset 13, car le jour la fera connaître. Le jour du Seigneur la fera connaître votre œuvre. Il y a des matériaux là qu'on utilise pour bâtir sur le fondement. Il y a ceux-là qui utilisent l'or, l'argent, des pierres précieuses. D'autres utilisent le bois, du foin et du chaume. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Nos œuvres se passeront par le feu. Elles vont passer. Le feu, si mon frère, c'est pas pour sauver. Non, c'est pas, on ne sera pas. Mais quelqu'un est enlevé. Il va chercher le salut pour vous. Il va encore chercher quel salut? Le feu, c'est éprouver nos œuvres. Nos œuvres seront éprouvées, passeront par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu va éprouver, le feu du Seigneur, le feu qui purifie tout pour enlever toutes les souillures de toutes les œuvres qu'on aura rendues à notre Père Céleste par Christ sur cette terre. Le feu va tout éprouver. Verset 4. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Quel est le modèle? Quel est le modèle? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste sur le fondement, il recevra la récompense. Ce n'est que quand votre œuvre subsistera sur le fondement que vous recevrez la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu seulement. Nos œuvres à tous seront éprouvées. Tous les modèles que nous avons mis sur terre présentement seront éprouvés. Et Dieu est en train d'éprouver certains des modèles que nous avons mis sur place. Que nous avons mis sur place. Quel est le modèle que vous utilisez pour louer Dieu? Quel est le modèle que vous utilisez pour adorer Dieu? Quel est le modèle que vous utilisez pour servir Dieu avec les biens matériels et financiers qu'il a mis à votre disposition? Quel est le modèle? Mes frères, je le dirai encore à notre honte. Christ n'est pas divisé. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, dans leur rassemblement, d'être ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble? Il n'y a qu'une seule église et il n'y a qu'une seule église locale. Nous le verrons dans la suite de ce message. Il n'y a qu'une seule église locale. Là où nous avons tous failli et que nous sommes en train de faillir sur terrain, c'est au niveau de nos rassemblements, Quand on dit église locale, ne voyez pas d'abord les rassemblements, ne voyez pas d'abord les réunions. Ne voyez pas d'abord ça. De la même façon, quand on parle de l'église universelle, c'est le rassemblement de tous les rachetés. L'église universelle, c'est le rassemblement de tous les rachetés du monde entier. De la même façon, l'église locale, c'est le rassemblement de tous les rachetés d'une localité. Et la seule raison biblique, selon la Nouvelle Alliance, la seule raison pour que les assemblées locales se multiplient n'a été que le changement de milieu. Nous continuerons là-dessus prochainement. Quel est le modèle que vous êtes en train d'utiliser? Quel est le modèle divin? Qu'est-ce qui empêche aux chrétiens d'être ensemble aujourd'hui? Moi, je suis des tels. Nous sommes des tels. Paul dit, mais puisqu'il y a des divisions parmi vous, Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des hommes charnels? S'il y a des divisions parmi les chrétiens, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas charnels? Dis cela. Je vous exhorte, 1 Corinthiens 1:10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 13 là, je veux dire que chacun parle ainsi. Il reprochait aux Corinthiens, chacun parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas. Et il y a un quatrième groupe qui se disait, moi je suis de Christ. Chacun, aujourd'hui encore, des gens parlent de la même façon. Nous sommes des tels.
nous sommes des tels, nous sommes des tels autres, et nous sommes des Christ. 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou au nom de Paul que vous avez été baptisé? Poursuivez la lecture, vous allez comprendre ce qu'il a dit. Dieu n'a pas suscité l'apôtre Paul pour qu'il baptise. Il n'a pas suscité pour qu'il fonde des communautés, pour qu'il organise les choses à sa façon. Il n'a pas été crucifié pour personne. Il n'a pas été oint pour baptiser les gens. Il n'a baptisé qu'une poignée de gens. Quel est le modèle? Pourquoi toutes ces divisions aujourd'hui dans le christianisme? Pourquoi toutes ces divisions aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule église, une seule église universelle, une seule église locale, comprenant tous les rachetés. Église locale n'a rien à voir avec les réunions, avec ce que vous appelez culte. Le culte, c'est de l'adoration. Le culte, c'est la louange et l'adoration. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a qu'une seule église locale, composée de tous les rachetés d'une localité, d'un endroit donné. Comme à Likassi, l'église locale de Likassi. Comme Likassi est grand là, comme avec 4 communes, à chaque fois que nous sommes dans une commune, c'est l'église locale de la commune de Likassi, l'église locale de la commune de Chituru, l'église locale de la commune de Panda, l'église locale qui est à Kikula. La seule raison biblique pour qu'il y ait multiplicité des églises, c'était le changement de milieu. Ceux qui étaient à Corinthe, c'était l'église de Christ qui est à Corinthe. Jamais là à Corinthe, il y avait des sous-églises à Corinthe. Le rassemblement, c'est autre chose. Le rassemblement, c'est autre chose. Nous le verrons en détail. Enlevez d'abord, quand je parle de l'église locale, enlevez de vos têtes la notion de rassemblement. On peut se réunir, on va voir selon le modèle de la Nouvelle Alliance, comment les disciples se réunissaient. Comment ils se réunissaient? Nous allons voir ça. L'église locale n'a rien d'abord à voir avec le rassemblement. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun d'entre vous. Qu'il nous fasse tous grâce, qu'il nous aide à comprendre la simplicité de l'évangile et à revenir sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons cet enseignement prochainement où nous parlons sur l'église, bâtir selon le modèle divin. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tout un chacun d'entre nous, au nom précieux et glorieux de Jésus le Christ. Amen.